Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de l'émission est d'apporter des relais ou des solutions à des problématiques que vous pourriez rencontrer. L'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et handicapées psychiques, accompagne des proches ayant dans leur famille des malades psychiques. Notre objectif aujourd'hui, c'est de donner une image moins anxiogène, plus positive même on dirait, avec l'idée qu'on peut vivre avec si on suit les traitements ou qu'on est bien accompagné. Pour ce faire, nous recevons Madame Pauline Chemla, présidente déléguée départementale de l'association, et Monsieur Damien Babin, bénévole. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Chemla, pouvez-vous en quelques mots vous présenter et quelle est votre fonction au sein de l'UNAFAM ? Alors pour ma part, je suis donc la déléguée départementale de l'UNAFAM Vendée, qui est une délégation raccrochée à l'Union nationale des familles et amis de malades et ou handicapés psychiques. D'accord. Et je suis bénévole, bien entendu. D'accord. Alors justement, que regroupe ce terme et que représente-t-il en termes de mission ? Quelle est votre mission principale, vos actions ? Alors, l'UNAFAM, c'est une association reconnue d'utilité publique depuis 1963 qui regroupe les familles qui, après la guerre, se sont trouvées très démunies en réaccueillant leurs proches qui souffraient de maladies psychiques. Et nos missions sont l'accueil, l'écoute, le soutien, l'information aux familles. On œuvre également beaucoup à la déstigmatisation des maladies psychiques et on a une défense des intérêts communs. Et puis, au niveau national, on soutient énormément la recherche. Alors, la recherche médicale, mais aussi la recherche dans les pratiques innovantes de soins. D'accord. Alors, en Vendée, vous êtes situé où ? Alors, en Vendée, notre local est situé dans l'enceinte de l'hôpital Mazurel, qui nous accueille depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà, et donc on regroupe à peu près, au niveau de la Vendée, 205 familles adhérentes. On est une équipe d'une dizaine de bénévoles. Au niveau national, je voudrais rappeler qu'on représente à peu près 15 500 adhérents et environ 2000 bénévoles. D'accord. Alors, Monsieur Babin, comment vous avez connu l'UNAFAM et dans quelle situation ? Moi, c'était il y a une quinzaine d'années, parce que j'avais dans ma famille un proche, c'est ma fille, qui présentait des symptômes, qui avait été à l'hôpital Mazurel. Et là, nous avons eu de la chance d'avoir des gens qui nous ont dit « mais va taper aux portes de l'UNAFAM ». Parce que personne ne connaît l'UNAFAM. Et en l'occurrence, les débuts sont difficiles, mais une fois la porte franchie, puis comprendre, ça nous enrichit et ça nous permet d'être armés pour... Vous avez eu des problèmes ? Non. On a toujours des problèmes. Ça s'est guéri. Il y a 15 ans, j'avais des problèmes, mais aujourd'hui, j'en ai aussi. D'accord. Donc, oui, l'UNAFAM m'apporte beaucoup. Et j'apporte aussi pour l'UNAFAM en tant que bénévole. À un moment, vous avez eu besoin de l'UNAFAM et maintenant, vous êtes devenu un bénévole et vous êtes accueil. J'ai toujours besoin de l'UNAFAM, mais en même temps, je partage maintenant mon savoir, ce que l'UNAFAM va apporter, et j'encourage les gens qui... Si quelqu'un nous appelle, c'est qu'il a besoin. Donc, il faut essayer de transmettre la positivité, qui viennent continuer. Je dis toujours, on ne va pas vous aider. On vient vous... C'est vous qui allez vous aider en venant vers nous. Parce qu'on n'ira pas les chercher. Alors concrètement, comment ça se passe ? C'est une famille qui vous contacte et vous y allez ou comment ça se passe ? Deux principautés. D'abord le téléphone, deux activités principales, c'est le téléphone, l'écoute téléphonique pour emmener un rendez-vous. D'accord. Et vous vous déplacez quelquefois en tant que bénévole, vous vous déplacez dans les familles pour mettre en place des choses ? Non, c'est une écoute. Oui, c'est cela. Ouais. Une écoute, un accueil et puis avec un rendez-vous physique et puis après un certain nombre de soutiens. Oui. Les démarches futures qui sont des groupes de parole, des groupes d'entraide et divers ateliers de formation.
dans l'année. Mais ça, c'est ponctuel et on le signale aux gens au fur et à mesure. Oui, parce que en fait, les familles sont extrêmement démunies quand elles perçoivent qu'on va leur annoncer un trouble psychique chez leurs proches. Elles ont très peu d'informations. Elles sont en grande souffrance. Et donc, justement, le rôle de l'UNAFAM, c'est précisément de donner des clés de compréhension et des informations pour mieux accompagner son proche. C'est vrai, en me disant ça, c'est souvent un peu la crainte du public. En général, quand on parle des maladies psychiques, on mélange souvent les différentes maladies, il y a plein de préjugés. Est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur ce que sont les maladies psychiques en quelques mots ? Alors, en fait, l'UNAFAM accompagne principalement les familles qui ont des proches qui peuvent souffrir soit d'une dépression sévère grave, soit de troubles obsessionnels compulsifs, soit de schizophrénie ou des troubles de bipolarité. Voilà, grosso modo, les principales maladies psychiques qu'on peut retrouver dans les personnes qu'on accompagne. Voilà. Et puis, toute l'essence même de l'UNAFAM, justement, et l'ADN, au-delà de l'accueil, qui est absolument essentiel, c'est de les former. De les former pour qu'elles aient une meilleure compréhension de l'environnement psychique de leurs proches, placer le curseur à un bon niveau dans l'accompagnement. Et tout ça, c'est fait à la fois par des professionnels en santé mentale et par des bénévoles pairs que nous sommes, c'est-à-dire comme on est tous concernés par la maladie psychique d'un proche, eh bien, on a évidemment un ressenti extrêmement compréhensif de ce que les gens peuvent nous dire. D'accord. Ça veut dire que vous, Monsieur Babin, vous avez été formé à un moment. Quelle posture, quel comportement il faut avoir quand on aide les familles Depuis le début, il y a 15 ans, j'ai suivi tout ce qui s'appelle l'UNAFAM, ses ateliers, ses formations. En activité, je n'avais pas l'intention d'être bénévole, mais à ma retraite, l'UNAFAM du national propose des formations. D'accord. On n'est pas UNAFAM en rentrant dans votre bureau, on est UNAFAM. Non, on est UNAFAM avec des formations à Paris, 6 jours en tout, je crois, 2 formations principales, qui sont pour informer ce que c'est que l'UNAFAM, et après, spécifique à ce que je fais aujourd'hui avec le bénévolat, l'accueil. D'accord. Comment recevoir une famille en accueil. Et ça, ça s'improvise pas. Oui, et pour compléter les propos de Damien, il y a également des formations sur le fonctionnement de la MDPH, la maison des adultes handicapés, sur la commission des usagers dans divers établissements, comment est-ce qu'on peut représenter l'intérêt des usagers, la commission départementale des soins en psychiatrie, etc. D'accord. En fait, chaque item à l'UNAFAM requiert toujours à la base une formation. Ben oui. Par rapport à cette écoute qu'il faut quand même bien avoir. Absolument. Alors on parle souvent du Covid, hein. C'est vrai qu'on s'aperçoit avec les mois qui ont passé qu'il y a eu beaucoup de conséquences sur la société en général. Est-ce que vous pensez que le Covid a eu davantage d'impact sur la santé mentale des jeunes en particulier ? J'aurais voulu avoir un peu votre point de vue là-dessus. Alors, donc là, je me base sur des études qui sont sorties il y a quelques mois, qui ont été faites à la fois par le CREPSI, qui est le centre ressources régional en psychiatrie, qui est composé de scientifiques, de médecins et de représentants des usagers. Donc, oui, la crise sanitaire a eu un impact sur la santé mentale des jeunes. Je dirais plutôt qu'elle l'a révélé, une détérioration de la santé mentale des jeunes, mais qui, en fait, avait commencé avant le Covid. Le Covid n'a été que le révélateur de ce qu'on pressentait avant. Et la santé mentale
c'est à ne pas confondre avec les troubles psychiques. C'est ça, c'est important par rapport à C'est cette très image important. qu'on veut. Voilà. Voilà. Les troubles psychiques, ce sont des vraies maladies du cerveau, voilà, comme n'importe quelle autre maladie qu'il faut traiter, qu'il faut accompagner. La santé mentale, ça nous concerne tous. Et qu'est-ce qui fait notre santé mentale à nous tous, et aux jeunes et aux ados en particulier? Ce sont les liens sociaux en particulier, les conditions de vie aussi, la précarité sur laquelle effectivement le Covid a pu avoir un impact. Et les liens sociaux, qui est un déterminant majeur de la santé mentale, eh bien, c'est en fait nous tous. On doit tous s'emparer de cette problématique des liens sociaux, et en particulier vis-à-vis des enfants, des adolescents et des jeunes. C'est-à-dire qu'on doit tous participer à la restauration du lien social, et ça passe par les associations, les hommes politiques, bien entendu, l'école, tout ce qui contribue à restaurer le lien social. Le lien social. Alors, j'aborde un autre sujet, je me dis, mais est-ce que vous avez des partenariats, des aides, du financement? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Parce que l'UNAFAM doit bien, à un moment, par rapport aux actions que vous mettez en place, les formations, a besoin d'être aidée. Oui, alors bien sûr, comme on est une association reconnue d'utilité publique, et qu'on est quand même, je dirais, l'interlocuteur de choix par rapport au ministère de la Santé et aux différents institutionnels, on a donc des subventions de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Voilà. Mais on a aussi, on a des dons, bien entendu, mais on a aussi, l'idée, c'est quand même de tisser des partenariats avec l'UDAF, par exemple, avec les institutions en général, pour nous faire connaître, savoir qu'on existe, sortir un petit peu de la confidentialité dans laquelle on est, et pouvoir surtout répondre à une demande d'accueil des personnes qui en ont besoin. Parce que n'oublions pas, l'irruption de la maladie psychique dans une famille, c'est vécu comme un tsunami. Ouais. Merci. Vous voyez, l'émission est déjà passée très très vite. C'était très important qu'on sache ce qu'était l'UNAFAM. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseil de famille. En attendant, vous pouvez revoir celle-ci comme les précédentes sur les sites internet de l'UDAF et de TV Vendée, ou en replay sur TV Vendée. À bientôt.